là, il y a un faisan. Ah non, c'est une faisane. Allez ma cocotte, on y va. Et ben en attendant que la faisane passe, je te dis bonjour. Et aujourd'hui je vais te parler de... Regarde comme elle est belle la faisane. Je ne sais pas si on l'a vu. Aujourd'hui je voulais te présenter mon nouveau joujou. Wouh, fait un peu de bruit hein, pour commencer. Va falloir que je modifie 2-3 trucs. Bref, je vais me garer et je vais te présenter mon nouveau joujou, mon camion. Si t'as vu ma dernière vidéo, tu dois savoir que j'ai abandonné ma Kligloo à contre-cœur malheureusement, mais il fallait passer à autre chose. Elle commençait à être un peu vieille, il y avait beaucoup de réparations à faire dessus, ça commençait à me coûter vraiment cher. Et en plus j'utilisais quasiment pas parce que c'est vrai qu'à Paris il y a énormément de transports en commun, donc peu d'intérêt. Et j'avais énormément envie d'investir dans un van. Et donc fallait que je le fasse, et voilà, je l'ai fait. J'ai donc investi dans ce camion qui est un Renault Master de 2009 qui a 110 000 km et qui vient du Gard. C'est une troisième main, enfin je suis le troisième propriétaire. Il a appartenu d'abord aux pompiers en tant que VASL de 2009 à 2017, quelque chose comme ça, et puis ensuite il a été racheté par un particulier qui l'a aménagé et qui l'a gardé pendant très peu de temps, avec lequel il a très peu roulé. Il est à moi maintenant. Quelques autres détails techniques que je peux lire sur la carte grise. C'est un VASP évidemment, puisque du coup c'est une ancienne ambulance, donc il est VASP ambulance sur la carte grise. Je ne trouve pas la puissance sur la carte grise, mais je sais que c'est un 120 chevaux et qu'il envoie du pâté, parce que c'est un camion de pompier du coup, comme je le disais. Et du coup ça bombarde, et ça bombarde énormément. Il y a une boîte 6 vitesses avec lequel il faut que je fasse attention parce qu'on va très vite, très rapidement. Donc radar, attention aux photos. Avant de vous faire le tour du propriétaire et de vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce camion je l'ai pas acheté vide, je l'ai acheté en l'état de son aménagement passé. Je voulais revenir avec vous sur pourquoi j'ai acheté ce type de fourgon, pourquoi cette taille, pourquoi cette marque. Et pour ça j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur, que voici, pour ne pas me perdre. Quand tu achètes un véhicule, pour l'aménager, il faut vraiment que tu définisses tes objectifs et ce vers quoi tu veux te tourner. Il n'y a pas un bon ou un mauvais véhicule à aménager. La preuve, moi avant j'avais une Clio 2. On pourrait penser que c'est un très mauvais véhicule à aménager, et moi ça me correspondait totalement parce que ça correspondait à mes objectifs. Je pouvais et à la fois avoir ma voiture et à la fois avoir ma Kligloo. C'était parfait parce que je partais que de temps en temps en week-end ou une semaine, 2 semaines, par-ci par-là. Ça me suffisait largement, c'était dans mon budget, tout était parfait. Donc ça c'était avant, mais forcément mes objectifs ont évolué avec le temps et maintenant j'ai 2 nouveaux objectifs et donc ça ne rentrait plus. Quand tu vas choisir ton véhicule, tu vas aussi choisir une marque, et la marque ça va influencer sur la fiabilité de ton véhicule, ça va influencer sur le prix des pièces parce qu'évidemment tout ça s'use et il va falloir les remplacer. Ça va aussi influencer sur l'accessibilité des pièces parce que tu as des pièces qui vont être très difficiles à trouver dans d'autres pays si ton objectif c'est d'aller à l'étranger. En ce moment avec le Covid, autant te dire que c'est pas possible. La facilité de la réparation, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont informatiques et que maintenant tu peux plus du tout toucher si tu passes pas par un garage, chose qu'il n'y avait pas avant sur des trucs totalement mécaniques. Et autant te dire que là c'est du 2009, il n'y a pas d'informatique dans ce camion. Ensuite, selon tes objectifs, il va falloir que tu détermines la taille de ton véhicule. Donc si on prend par exemple la marque Renault, celle que je connais un peu mieux, et il va y avoir en premier plan la Clio. Personne n'aménage de Clio quasiment, mais voilà. Ensuite, tu vas avoir le Kangoo un peu au-dessus. Puis après, tu vas avoir le Trafic. Et puis enfin, tu vas avoir le Master. Après, tu as d'autres véhicules, mais c'est plus avec le permis B. Mais du coup, voilà, tu vois, ça séquence un peu les différentes tailles de véhicules que tu peux aménager. Sachant que tout ça, c'est déclinable dans d'autres dimensions. Si tu prends les Trafic et les Master, ils existent dans différentes tailles qui sont définies par la lettre L, qui veut dire longueur, et la lettre H, qui veut dire hauteur. Ça va de L1 à L3. Ça va aussi des fois à L4, mais c'est beaucoup plus rare. Et ça va de H
H1 à H3. Ça va définir du coup la longueur de ton véhicule. Plus c'est long, plus tu as de la place, mais plus tu as de la place, plus c'est long à garer aussi, donc ça devient compliqué. Et la hauteur de ton véhicule, H1, H2, H3, mais attention parce que plus c'est grand, plus il y a de prise au vent, donc plus ça coûte cher. Plus c'est grand, moins ça passe sous les barrières, donc tu as accès à beaucoup moins d'endroits au fur et à mesure. Un autre truc qui va être important, c'est la motorisation et la puissance de ton véhicule. C'est sûr que en fonction du terrain sur lequel tu veux aller, ça va déterminer le véhicule qu'il te faut. Si tu ne fais que de la route goudronnée, ça va être complètement différent que si ton objectif c'est d'aller voir les dunes du Sahara. Tu vas pas pouvoir rouler avec le même type de véhicule, donc ça il faut y faire attention et le prendre en compte. Et puis un point qui est non négligeable, c'est le budget, parce qu'il faut pas oublier que tu achètes certes le porteur, mais que derrière il va falloir rallonger pour aménager à l'intérieur de ton camion, déterminer la balance que tu veux mettre à l'intérieur. Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que tu es capable de mettre beaucoup plus en aménagement que dans ton porteur? À toi de voir selon ta bourse. Donc moi ça m'a pris pas mal de temps, je me suis un peu cassé la tête à savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas, et puis j'en suis arrivé et bien à ça, à ce qui m'entoure aujourd'hui. Alors pourquoi Renault? J'ai toujours été chez Renault, mes garagistes c'est des garages Renault, j'ai jamais eu de soucis par le passé, c'est des pièces qui sont quand même facilement trouvables un peu partout, les prix sont corrects, et puis voilà, je suis pas très compliqué en mécanique, je vous avoue, je voulais quelque chose de simple, quelque chose de fiable, je suis parti sur Renault. J'ai longtemps hésité entre Trafic et Master. Je me suis dit que j'avais pas envie d'être limité par la taille, que j'aurais pu être vite me dire ah je regrette d'avoir pris plus petit et plus passe-partout, j'aurais dû prendre un peu plus grand. Donc du coup, allez, on part sur un Master. Pareil, j'ai longtemps hésité entre L2H2, L3H2, L3H3. J'avais un inconvénient, c'est que je suis grand et du coup, il me fallait une grande hauteur. Le H2, il fait 1m90 de haut, je fais 1m92, donc c'était un peu juste. Le H3 était bien plus grand, sauf que les H3 sont très peu présents sur le marché et du coup, les prix montent énormément. Donc j'ai préféré prendre un H2, sachant qu'en plus on n'est pas tout le temps debout à l'intérieur, ça passe. Et puis derrière, il me fallait que je détermine la longueur du véhicule, et c'est vrai que pareil, j'ai hésité longtemps entre le L2 et le L3. Ce qui était sûr, c'est que le L4 c'était beaucoup trop grand pour ce que je voulais faire. Je me suis dit que j'allais être limité dans le L2, que je voulais quand même quelque chose de grand, que ça fait longtemps que je travaillais pour ce projet, et du coup je suis parti sur un L3. C'est ainsi que la vidéo s'achève. Dans la prochaine, je vais te montrer tout l'intérieur du camion, alors pour pas rater ça, je te conseille de t'abonner à la chaîne. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux mettre un petit j'aime sur cette vidéo si elle t'a plu, et moi je te dis à bientôt